Eh ben bonjour à tous, un mercredi 24 mars ici. On retourne une semaine après au Moriconique. On va un peu aller voir ce qui a poussé et ce qui est sorti de nouveau. Alors il n'y avait pas beaucoup de petites la fois passée. Et en plus, il a fait quand même assez froid avec des 0 degrés la nuit et maximum 5-6 degrés le jour. Donc en théorie, ça n'a pas fort poussé, on n'a pas fort évolué. Mais on verra bien, on va se tenter le coup, hein, faire une petite vidéo avant éventuellement le confinement qui semble s'approcher à grands pas. Moi je le sens arriver, donc on va aller filmer quelques images pour avoir 2-3 vidéos, un petit stock de vidéos au cas où. Allez, ben, suivez-moi juste après le générique. Bien, ben je suis sur la première place où j'avais commencé la fois passée et laissé une dizaine de petites morilles. Et très mauvaise nouvelle, il y en a quand même une ici. Mais il y a quelqu'un qui est venu. Et qui en plus m'a laissé des indices puisque sous le chemin, j'ai retrouvé 3 masques. Donc apparemment ils sont pas tout seuls. Et alors évidemment il y a des morilles qui manquent. Ça c'est vraiment bête parce qu'ils ont dû ramasser des toutes petites morilles, hein. Ils n'ont pas dû avoir grand chose. En tout cas, c'est pas moi qui les ai eues. Et ça, c'est bien dommage. Bon, regardez, il y en a encore une ici. Petite. Apparemment, il laisse quand même les très petites. Encore une ici. Je ne sais pas si elles étaient là la fois passée. Et là, regardez ici. Là, c'est clair. Quelqu'un est venu. Regardez les traces de bâton ici. À mon avis, là, ils ont dû laisser un indice pour savoir si elle allait être cueillie ou si moi, donc là, leur concurrent, allait la laisser. Ben voilà, en tout cas, il n'en reste que 4. Par rapport aux 10 de la fois passée, il y a des traces de pas partout. Ici, tout est retourné. Et ben, la petite morille que j'avais laissée sur la butte, là, elle est toujours là. Heureusement, elle a un peu évolué. On va dire qu'elle a doublé de taille, mais elle est encore bien fermée. On va la laisser en espérant qu'elle ne soit pas ramassée. Donc c'est bien la preuve que ça n'a pas beaucoup poussé, hein. Il a fait très froid ici. Ouf, ça n'a pas été cueilli et ça grandit bien. Ça dépend quelle morille, mais regardez celle-là, elle s'est bien développée. Elle a doublé de taille également. Elle est encore toute fermée. Celle-là, si elle n'est pas ramassée, ça va devenir une cartache. Et alors, intéressant aussi, les 2 très petites morilles ici, bah regardez, n'ont absolument pas évolué d'un poil. Totalement incroyable. On va aller plus loin. Bon, j'ai dû regarder ma vidéo pour voir où était exactement l'endroit sur YouTube. Excellent, mais je les ai retrouvés. Regardez ça ici, ça c'était pas là la fois passée. En tout cas, je ne les avais pas vus. Et alors un peu plus loin, ah je les vois déjà. Je les vois déjà. Il y en avait une ici, merci ma vidéo. Celle-là elle est déjà belle, bien ouverte. On va sans doute la ramasser. Pour se sauver quand même un deuxième repas, on va quand même essayer de prendre 200-300 grammes. Et ici, le paquet de 3 qui a également bien évolué. Celles-là, elles vont devenir belles aussi. Enfin, du moins la plus grande de toutes. Et là, il y avait encore ça. Là, petite parenthèse, hein, pour vous rappeler à quel point l'orientation des places est importante. Hein, j'en ai fait d'ailleurs une vidéo que vous pouvez aller voir si vous avez envie après. Regardez, je suis vraiment dans un talus plein nord. Hein. Il est midi. L'église vient de sonner. Le soleil est là. Donc bah forcément la pente est plein nord, hein, puisqu'elle est dans le sens opposé du soleil. Et le frêne est ici, la place est là. Il n'y a toujours rien. Donc là on a au minimum une semaine d'écart. Donc vous voyez, si au moment où vous prospectez vous venez trop tôt, bah, vous passez à côté de cette place là, qui contient 7-8 morilles 2 semaines après le reste. Je suis dans un autre bois là où je n'ai pas été la fois passée. Et il y en a une petite qu'on va laisser. Normalement ici il y en a toujours 4-5 sur cette zone. Et je n'en ai pas vu d'autres, à part celle que je vais vous montrer, si je la retrouve. Pas que j'écrase tout. Ah, je la vois. Je sais pas si vous la voyez. Regardez ça, elle est déjà pas mal, mais elle est encore fermée, elle va bien grandir.
elle va devenir belle celle-ci. Et normalement, il y en a dans cette zone-là, dans les lierres. Je ne vais pas tout écraser parce que si elles sont petites, vraiment, je risquerais de faire des bêtises. Ah ben on est à l'endroit où j'avais laissé la belle la fois passée dans le petit talus. Et regardez, je ne sais pas si on la voit au loin, mais elle est vraiment pas mal du tout. Alors ici, hop, une autre. Je ne sais pas si elle était déjà là la fois passée, mais en tout cas, on ne l'avait pas vue. Alors regardez ça, on va s'approcher. Et voilà, elle pourrait encore un peu pousser, mais elle est déjà vraiment belle. Et elle va me passer sous le nez si je ne la ramasse pas aujourd'hui. Je vais d'ailleurs ramasser les deux là. Comme ça, ça fera 4 morilles. 4 morilles, bon je continue. Phénomène assez rare, ici je peux filmer plusieurs morilles dans la même séquence. Alors regardez ça, ça sort de terre. Ça fait même pas 1 cm. C'est tout petit, on pourrait marcher dessus. C'est vraiment dur à voir, on va pas tout écraser. Hop, on va s'accroupir. Et regardez, la troisième elle est ici. On va les laisser toutes les 3. Et on verra leur évolution. Place suivante, là où j'avais laissé la seule morille sur cette fameuse petite butte ici. Eh ben, elle est là. Je l'avais cachée par des feuilles et elle a piqué le nez en dehors des feuilles. Celle-là, je vais l'accueillir, c'est la plus belle de la journée. Voilà. Belle morille. Voilà, on est en bordure de mon ex très bonne place où on en avait laissé des petites la fois passée sur le chemin. Et regardez, elles ont bien poussé. Et elles sont toutes noires, toutes ouvertes. Il y en a une petite qui est venue. Alors, elles ne sont pas très grandes, mais elles sont toutes ouvertes. Elles sont à maturité, elles ne grandiront plus. Donc je vais les cueillir. Donc ça, c'était les 3 que j'avais laissées. Il me semble que c'était 3. Et ici, une que je n'avais sans doute pas vue. Et qui est finalement la plus jolie. Mais voilà, ça fait 4 morilles à cueillir. Ah, et encore une ici. Toute petite. Mais aussi pareil, toute ouverte. Donc voilà, ça c'est des morilles toutes petites. Je peux la ramasser même pour voir. Elles ne pousseront pas plus. On voit qu'elles sont déjà toutes ouvertes. Et ben ça c'est pas mal. Voilà la petite que j'avais laissée la fois passée. On va encore la laisser. Elle n'est pas très grande, pas très ouverte. Et alors j'en ai vu d'autres. Et c'est là que ça devient intéressant. Elle est où? 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 Pas facile à voir, les morilles coniques. Ah, elle est ici. Voilà, voilà. Allez, ça. Belle morille. Bien noire, bien ouverte. Absolument magnifique. Je suis sûr et certain qu'on a encore qui vont sortir dans ces herbes. Vous voyez, ce mini effet de mise à blanc, là, où les petits arbustes ont été rasés, c'est vraiment le top du top. Et là, ici, j'en ai encore vu qui sortent de terre. C'est bien la preuve que ça va encore sortir. Alors maintenant, je vais rentrer dans le bois. Là où ma place est totalement foutue avec la chalarose des frênes. J'en avais quand même trouvé 2 la fois passée. Donc qui sait, avec un peu de chance, on aura encore 2-3 que je n'ai pas vues et qui seront toutes grandes. Ah ben il y en a encore. Allez, au moins une. Regardez ça, la belle morille. Ah, je pense que c'est la plus belle de la journée. Allez, je me grouille de l'accueillir. Et je continue parce que j'avais complètement zappé, mais il y a le couvre-feu en France à 19 h il me semble. Et ça va pas tarder. Ah, regardez ça, fantastique. À 2 mètres de là où je venais de cueillir. Hop, une morille. Toute ouverte, je vais la cueillir. Et regardez ça, un beau mastodon. Ouh, ça, du coup, c'est la plus belle de la journée, celle-ci. À mon avis, je ne ferai pas mieux. Et encore une troisième ici, toute ouverte. Je vais les cueillir et je continue. Allez, je dois vraiment me grouiller. Yeah, la mastoc. Regardez ça, ça c'est la plus grosse de la journée. Et je pense qu'on ne trouvera pas plus gros. Même au niveau annuel. Alors je vais la couper vite fait. Hop. Et regardez, j'ai pris ma balance, champignon passion, il s'équipe. J'espère que ça va aller en forêt. Oh, ça c'est une belle morille. Regardez ça. 70 grammes, 70. Désolé, je suis belge. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Je vais aller là-bas plus loin. Et regardez ça, on va essayer de pas marcher dans tout. Elle est où? Elle est où? Ah, normalement on la voit de loin. C'est chaud à voir les coniques. Ah, elle est ici, regardez ça. Ça, c'est de la belle morille. Vous voyez pourquoi il faut être patient? C'est pour ce genre de morille. C'est ça qu'on cherche. Regardez ça. C'est ça qu'on cherche. Allez, dégage, petite feuille. Voilà, de la belle morille comme ça. Voilà, c'est pour ça que je les laisse.
que je prends le risque de les laisser. Alors des fois c'est coupé, là j'ai coupé le pied vachement haut, c'est pas grave. Donc des fois elles sont ramassées, mais quand elles ne le sont pas, regardez ça ce que ça fait. Hop. Pareil, on va la peser. Hein? Ça fait combien tout ça? 53 grammes 54. Magnifique. Allez, ben moi je clôture ma journée, je n'en ai pas vu d'autres. Ouf, heureusement, cette dernière place qui était censée être totalement foutue donne encore quelques morilles. Alors c'est pas comme d'habitude, mais ça m'a clairement sauvé aujourd'hui, hein, parce que j'en menais vraiment absolument pas large jusqu'à 18 h. Oh là là, catastrophique quoi. Mais voilà, je dois avoir 400-500 grammes, une petite vingtaine de morilles. Donc bah on fait avec, hein. Il y a de quoi manger, donc ça va, on crevera pas de faim. Alors bah je suis quand même un peu déçu parce que j'ai pas vu beaucoup de petites sur mes places habituelles. Donc j'espère qu'elles vont sortir. Ils annoncent un redout. Donc j'espère que ça va sortir en flèche, hein. Là, ils annoncent du 15-20 degrés. Donc si ça sort la semaine prochaine, on devrait être au pic de la poussée. Si on peut y aller, parce qu'il y a toujours cette histoire de confinement en Belgique qui nous pend au nez. J'ose pas trop regarder les informations sur mon GSM parce que je sais qu'elles sont tombées. Je regarderai ça chez moi à mon aise. J'espère franchement que je pourrai venir parce que 2 années d'affilée, ouais, laisse tomber quoi. Ça me ferait vraiment chier comme pas possible. Enfin bon, allez, je file d'ici avant le début du couvre-feu parce que j'ai pas envie de me faire choper et de prendre des amendes pour 4 morilles, ça m'intéresse pas. Allez, ben je vous souhaite une bonne cueillette à tous et à la prochaine j'espère pour une nouvelle cueillette. Je l'espère vraiment. Allez, à plus.